Bon les amis, on va pas se mentir, c'est la panique mondiale au sein des élites. Malgré leurs grands airs, ils sont en panique au point de perquisitionner X France parce que Elon Musk manipulerait les algorithmes pour faire preuve de désinformation. On sait que c'est en relation avec les documents d'Epstein. On a beaucoup de noms qui ressortent dans tout ça. Et puis, comme les noms apparaissent, le gouvernement français ne trouve pas mieux que de nous partager un mois de février sans réseaux sociaux pour le bien-être de notre intérieur face à la désinformation. Oui, bien évidemment, merci pour votre bienveillance. Robert De Niro apparaît maintes fois dans ces documents. On comprend maintenant pourquoi il est virulent contre Donald Trump depuis tout ce temps. Georges Clooney apparaît dans les documents. On comprend maintenant pourquoi il a maintenant obtenu la nationalité française. Il sait qu'aux États-Unis, quelque chose de grand arrive. Mais sachez que malgré tout ce qui découle de ces documents, malgré leurs grands airs, la panique réelle est en train de s'installer. Les noms de personnes dont on n'aurait jamais imaginé l'existence sont en train d'apparaître. Les personnes qui sont derrière les manifestations aux États-Unis, des manifestations qui ont pris une ampleur considérable, sont dans les documents de Jeffrey Epstein. On comprend pourquoi ces milliardaires font tout pour faire une guerre civile aux États-Unis. Ils savent que leur jeu est exposé, que leur monde occulte est exposé. Nous allons très très loin dans ces histoires. Ce n'est pas seulement une affaire de déviance, je tiens à vous le rappeler. Jack Lang réapparaît avec des sommes d'argent vertigineuses qui sont envoyées entre Epstein et Jack Lang. Des discussions avec Noam Chomsky concernant la crise grecque, car la crise grecque semble finalement être une manipulation de la part de banques allemandes et françaises. Initialement, c'était un test, un laboratoire pour voir jusqu'à où la population peut se soumettre en cas de restrictions intenses. On parle de Daesh, des financements de Daesh qui sont liés tout droit aux États-Unis. On parle de plein de choses qui deviennent formidablement intéressantes. Un occultisme dans l'ombre, une volonté de destruction, de financement terroriste. Et Jeffrey Epstein apparaît finalement comme un marionnettiste de l'État profond. Et on arrive directement à une vision satanique. On parle de Baal, on parle de sacrifice, on parle de trafic, on parle de mode, on parle d'enfants éprouvettes, on parle de clonage, d'ADN, du Covid. Bill Gates qui simule en 2017 avec Jeffrey Epstein une pandémie. Il savait que Donald Trump arrivait au pouvoir et qu'une grande vague allait arriver sur eux. Et maintenant, on a toutes les retombées. Une chose est sûre, on peut faire maintes et maintes vidéos dessus. J'ai fait une vidéo hier sur la chaîne YouTube Babel TV en 2 parties que je vous invite à vérifier profondément pour réussir à vous restructurer. C'était une théorie conspirationniste sur laquelle on était vraiment étiqueté. Finalement, le temps nous a donné raison. Alors, gardez espoir, priez pour ces pauvres petits-enfants et surtout n'oubliez pas les amis, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.